qui s'intitule « Histoire 101 ». C'est sûrement pas parce que vous n'êtes pas instruit. C'est rien que le fait qu'il y a eu des découvertes dernièrement, puis on a pensé de faire venir un professeur pour la partager avec vous. Ce professeur, tout le monde le connaît, il est très reconnu à travers le monde, il s'appelle Yvon Savoie. Mesdames et messieurs, professeur Yvon Savoie. Bonsoir, chers élèves. Je ne m'attendais pas à redevenir un professeur d'histoire, mais une fois que l'Alliance m'a invité, j'ai accepté avec plaisir parce que je sais que j'aurais affaire à une classe qui a de la classe. Alors j'ai accepté avec plaisir de vous faire part de cette recherche parce que je perçois chez vous que vous êtes assoiffés de connaissances et de culture. Alors je vais essayer de vous abreuver du fruit, du jus des fruits de ma recherche. Ma recherche, c'était de trouver la chanson la plus vieille au monde, celle qui, la première, a été chantée par l'homme. Et j'ai trouvé qu'il s'agissait de « Au clair de la lune ». Alors, j'ai aimé faire cette recherche parce que ça m'a donné beaucoup de plaisir et ça m'a permis de voyager. Vous savez, les 5 anneaux que vous avez vus dernièrement à la télévision, ben, je les ai traversés. J'ai fait beaucoup de voyages. Alors, ça m'a permis de visiter les 5 continents. Ça m'a inspiré pour donner un titre à mon cours. La Lune olympique. Je ne veux pas trouver ça très universitaire, c'est pas assez pompeux. Alors, je lui ai donné l'olympisme lunaire. Je vous avouerai bien honnêtement qu'après avoir trouvé ça, j'ai presque eu envie de me signer là-dedans. Enfin, alors sur Internet, j'ai trouvé différentes informations et je constate qu'il y a 8 versions différentes. Alors, en tant qu'historien, je me dois de retrouver l'authenticité de ces documents, ce qui fait que je pars donc pour l'Afrique, puisque la première fois quand ça a été inventé à l'occasion de la préhistoire. Caverne numéro 327 en Afrique. J'y vais, je rentre dans cette caverne, il y a des notes inscrites sur un mur et aussi des notes sanscrites. Il me faut défricher ça. J'ai réussi. 3 informations importantes. 1, le ton est grognon. C'est l'air du Cro-Magnon. 2, style pompier. Normal, ça a été composé à l'occasion de la guerre du feu. 3, il y a une vérité historique qui a traversé la nuit des temps, qui est encore plus vraie aujourd'hui, et ça concerne la femme. Vous devriez constater par vous-même. Déjà à l'époque, elles avaient le dernier mot. Première civilisation s'accapare de cette ère, la civilisation chinoise. Je me rends donc en Chine, je reviens à Québec, bredouille, je ne trouve rien. Sauf que chez Archambault, il y en avait 50 exemplaires, tous authentiques, c'était écrit « Made in China ». Dans le temps, et on arrive en Europe où il y a un petit Moses qui a bien aimé sa terre et qui en a fait une version. Ce petit Moses s'appelait Mozart, il était bien jeune, il était bien petit. Il ne pouvait pas utiliser du piano, alors ça explique cette version-ci.
aussi Beethoven, qui a écrit une version. Sauf que le public lui aurait fait la sourde oreille. Il l'a donc mis dans une bouteille et envoyé ça à la mer. J'ai étudié les courants marins, et ça devrait arriver en Australie. Je me retrouve donc en Australie sur la terre, je cherche une bouteille, je l'ai trouvée. La vraie sonate à la lune, pas celle que Alain Lefebvre vous garoche, là. La vraie, une découverte majeure en ré mineur. Et on arrive en Amérique, au Canada, et au Québec, yes! Là, on entend dans les soirées cet air durant les veillées de temps. De Chibougamau à Rivière-du-Loup, puis de Candiac à Notre-Dame-du-Lac. Voici là qu'on entendait Claude Léveillé. Savez-vous ce que j'ai vraiment découvert? Un petit appendice en bas de la page qui disait à Montréal, il y a une version spéciale. Ils ont même mis des mots spéciaux à cette ère. Vous savez, à Montréal, il y avait beaucoup de musique. Les artistes pleuvaient. Il n'y avait pas seulement Tony Massarelli puis Jean Roger. Il y avait aussi des groupes. Les groupes pullulaient, les sultans, les millionnaires, les gendarmes, les placelles. N'importe qui, n'importe quel bozo partait en groupe. Les baronnets, César et ses Romains, j'ai même passé un groupe Ponce Pilate et ses lavabos. Une prestation, on s'est fait laver, c'est le cas de dire. On a même eu un commentaire d'un des baronnets, un commentaire assez angélique d'ailleurs. Il y avait beau pas se présenter, il nous a dit. Mais il y avait un groupe
méconnu, qui a écrit une version méconnue et que j'ai trouvée. Ce groupe s'appelait Jack et Claude. Il s'agissait de Claude Blanchard et Jacques Normand. Ils ont inventé cet air avec des mots spéciaux. Les voici. Oh yeah! Molson, Rosedale, Brandy. Vive la nuit de Montréal, aux grandes dames de son cardinal. Il y avait à l'époque, dans les années 50, à Las Vegas, un pianiste qui était très populaire. Vous l'avez pas connu, vous êtes trop jeune. Mais il s'appelait Liberace. Il a écrit une version. Vous l'avez trouvé? I found it. La voici. George! How do you do, George? Oh, George is one of my best friends. Amazing to see you, George. Come to see me after the show, eh?